Alléluia. Dans la sainteté de Dieu, voilà pourquoi il faut la révélation. Dans la sainteté de Dieu, il y a tout l'être de Dieu et tout l'avoir de Dieu. Un Dieu complet. Voilà pourquoi lorsqu'ils disent tu es saint, tu es saint, tu es saint, ils disent tu es tout. Tu es tout, tu es tout. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime ce cantique, tu es tout pour moi. Dieu est tout. Comment voulez-vous adorer quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé? Comment adorer celui que vous ne connaissez même pas? Voilà pourquoi il faut d'abord le rencontrer. Il faut le connaître pour l'adorer. Ésaïe 60, à partir du 18e verset. Il faudrait d'abord le rencontrer. Il faudrait d'abord le voir. Et après l'avoir vu, on peut maintenant l'adorer. Beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, gardent encore les choses d'hier. Nous avons des fardeaux encore à nos coups. Mes amis, comment voulez-vous parler de la liberté si vous êtes vous-même captif? Comment parler de la liberté si vous êtes vous-même esclave? Voilà pourquoi je déteste ce modèle de pantalon. Les gens qui portent les pantalons à moitié. Ils portent les pantalons à leurs genoux. Plusieurs disent que c'est la mode. Évidemment, c'est la mode de la prison. À l'époque de l'esclavage, on chicotait les prisonniers. Pour que l'air passe et que les tissus reprennent, ils laissaient les pantalons un peu comme ça. Alléluia. Et aujourd'hui, certaines personnes se croient libres, ils marchent avec la mode de l'esclavage. Vous voulez que l'air passe où? Alléluia. Et qui vous a chicoté pour laisser les pantalons comme ça? Voilà un monsieur libre sous un mode d'esclavage. Il veut lui-même être esclave. Non, c'est l'habillement. Non, c'est la mode. Je dois être comme ça. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque mon intelligence est renouvelée, je ne vois pas les choses selon la mode, mais je vois les choses selon Dieu. Il m'a appelé, il m'a affranchi, je suis libre. Quand je parle de la liberté, je dois être moi-même libre. Alléluia. Nous avons encore des choses au cou que nous portons. Et pourtant, il est écrit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, soyons transformés par sa présence. Comment allons-nous donner si nous-mêmes nous n'avons pas? Comment allons-nous parler? Allons-nous adorer le Dieu qu'on n'a pas encore rencontré? Quelque chose se passe lorsque nous sommes à la porte et de la porte jusque dans les parvis. Mes amis, il y a des gens qui se vantent aujourd'hui de leur instruction, de leur éducation. Je ne suis pas contre l'instruction, je ne suis pas contre l'éducation de quelqu'un, mais l'instruction peut nous détruire, alors que la révélation peut nous transformer. L'instruction, votre éducation, votre niveau d'études peut bien vous détruire, mais la révélation vous transforme. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, nous devons seulement chercher une chose. Quand je lis Genèse, une chose que je cherche, c'est quelqu'un, Jésus-Christ. Quand je lis Exode, je cherche quelqu'un, Jésus-Christ. Mais bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, nous ne lisons pas pour avoir l'information, mais nous lisons pour avoir la révélation. Et dans chaque page de la Bible, nous voyons Jésus et Jésus seul. Dès lors que vous voyez Jésus et Jésus seul dans toutes les pages de la Bible, sachez que votre rencontre avec lui devient certaine. Alléluia. Et lorsque vous avez cette expérience, vous pouvez bien l'engager. Amen. J'ai compris que de Genèse à Apocalypse, c'est-à-dire du début à la fin, la seule personne qui intéresse et dont la Bible parle, c'est Jésus-Christ. En d'autres termes, la Bible entière est la révélation d'une seule personne, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. De Genèse à Apocalypse.
Je me souviens autrefois, j'étais dans mon pays, en Bujiman. J'ai assisté à un conflit où quelqu'un, la colère n'est pas une bonne chose. Dis à ton voisin, la colère n'est pas bonne. Alors le monsieur était très fâché. Alors tellement que l'autre là l'avait énervé, alors il dit ceci: je ne peux pas discuter avec toi parce que moi je suis capable de te nourrir du 31 décembre au 1er janvier. Là où j'étais, je dis mais c'est un jour. Alors, c'était l'effet de la colère. Du 31 décembre au 1er janvier. Je continue, mais c'est un jour. D'ailleurs, nous les passons à veiller. C'est possible de nourrir quelqu'un pendant un jour. Alors moi, je ne dis pas d'Apocalypse à Genèse. Je dis de Genèse à Apocalypse. Parce qu'il y a tout un voyage à faire. Alléluia. Nous rencontrons cette personne. Christ et Christ seul. Voilà pourquoi lorsque je lis la Bible, je n'ai pas besoin d'avoir des informations, je disais, mais j'ai besoin d'avoir la révélation. La grande révélation, c'est la personne de Jésus et Jésus seul. Bien aimé, nous ne pouvons pas adorer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Lorsque nous entrons dans les tabernacles, où est-ce que nous rencontrons Jésus? Nous le rencontrons à la croix, que nous appelons l'autel des sacrifices. Bien-aimés, vous ne pouvez pas parler de la gloire sans passer à la croix. L'or ne peut pas être purifié sans passer par le feu. Alléluia. La croix. Imaginez-vous si Jésus pouvait abandonner la croix. On ne parlerait pas d'un Dieu glorieux. Quand il a vu la croix, il a vu cette souffrance. Il a dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Mais après, il regarde la gloire qui devait venir. Il dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Alléluia. Mes amis, ne fouillez pas la croix. C'est comme je peux dire, en venant dans ce pays, il y a une croix que nous rencontrons. English. Nous venons avec notre English for Africa. Tu veux manger quelque chose? Yes. Tu ne veux pas manger? Yes. Et tu es affamé? Yes. Tu es rassasié? Yes. Tu veux qu'on te chasse du boulot? Yes. Tu veux qu'on puisse t'employer? Yes. Alléluia. Nous devenons des yes men. Mais nous ne pouvons pas fuir là. Alléluia. Nous devons traverser cette croix. Mes amis, vous n'êtes pas perdus. Vous n'êtes pas troublés. Même si les yes font encore embouteillage dans votre bouche, ce n'est pas grave. Mais bientôt, très bientôt, vous serez très fiers. Amen. Alléluia. De parler, même de discuter, même de faire des songes en anglais. Alléluia. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a rêvé en lingala aujourd'hui. Quand il rêvait, il disait Batikayo. Alléluia. Mais demain, le songe va changer. Je me souviens, quelqu'un lorsqu'il est arrivé dans ce pays, il y avait la croix devant lui. Et une fois, il entend la police frapper à sa porte. Il dit, mais mon Dieu, qu'ai-je fait? La police, on frappe à la porte, alors il traduit du lingala à l'anglais. Toi, c'est qui? Yonan. Alors il dit en anglais, who you? Alléluia. Who you? Mais aujourd'hui, c'est un superviseur dans son travail. Il parle anglais, il discute en anglais, il a oublié. Les who you sont devenus les choses anciennes. Alléluia. Et maintenant, tout est devenu parfait. Bien-aimé, la croix. C'est à la croix où vous entendrez sa parole. Car Jésus a parlé à la croix. C'est à la croix où il a parlé du pardon. Et sa première parole, bien-aimé, n'échappons pas à la croix. C'est dur à porter.
Il dit ceci, c'est lui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive. C'est dur à porter, c'est dur à pardonner, mais c'est à la croix face à tous ces bandits. Il y avait les militaires, il y avait les gens qui menaçaient. Alors que Jésus, dans toute sa gloire, pouvait dire, mais Seigneur, envoie-moi, c'est pas quelle armée pour détruire tous ces mondes. Mais face à cette injustice, lui qui n'avait rien fait, il parle. Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. C'est à la croix, bien-aimé. Vous ne pouvez pas adorer celui pour qui vous n'avez jamais entendu sa voix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Il y avait zizanie, il y avait séparation, il y avait désespoir. C'est à la croix qu'il a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Le salut, il a parlé du salut à la croix. Mes amis, vous ne pouvez pas adorer celui qui ne vous a jamais parlé. Celui que vous ne connaissez pas. C'est à la croix qu'il a parlé de l'unité. Lorsqu'il disait à Marie, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Il parlait de l'unité, soyez ensemble. Pourquoi il y a des divisions? Comment allons-nous adorer Dieu dans des divisions? Impossible. Nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes. Nous sommes en train de nous mentir nous-mêmes. Dieu a parlé de l'unité. Dieu a dit, soyez ensemble. Même pendant qu'il nourrit, il les a laissés ensemble. Alléluia. Dieu nous met ensemble. Quelqu'un m'a dit, pourquoi Jésus, il m'a posé cette question il y a 3 semaines. Il dit, mais pourquoi Jésus n'avait pas dit, maman, voici ton fils, et fils, voici ta mère? La réponse est claire, Jésus a l'ADN de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a dit, femme. Alléluia. Il n'a pas dit, maman. C'est seulement à cause de son ADN. Il est né de l'esprit. Tel il est, tel nous sommes. Bien-aimés, nous sommes également des esprits. Voilà pourquoi je refuse dans cette église que quelqu'un meure dans un accident subit. Subitement, personne ne mourra. Parce que malgré l'accident, les 2 voitures peuvent se cogner, mais vous, en tant qu'esprit, vous serez à l'écart. Alléluia. Je refuse des morts brusques. Oh Dieu, fais-nous grâce. Qu'on ne vienne pas nous annoncer un jour qu'il y a accident et un membre de cette église est mort. On n'accepte pas cela. Père, fais-nous miséricorde. Que cela ne s'accomplisse pas ici jusqu'à ce que tu reviennes. La présence de Dieu, mes amis, nous transforme. Au parvis, nous avons l'entrée au salut. Mais à la croix, nous avons l'entrée à l'adoration. La croix est la porte de l'adoration. Lorsque nous voyons la croix, nous pouvons facilement nous approcher de ce Dieu. À la croix, il a parlé. La croix, je disais bien la croix est la porte qui nous ouvre l'adoration. La croix. C'est à la croix il a parlé, non seulement de l'unité. Il a parlé également de l'accomplissement de toutes choses. Il a dit c'est parfaitement fait, du grec. C'est accompli. C'est une mission achevée. Jésus n'a pas laissé un chantier. Il a fait son travail et son travail est arrivé à la fin. Et lorsqu'il est arrivé à la fin, il nous a donné la mission de continuer le même travail. Un travail déjà fini, un travail déjà fait. Il dit allez-y. Voilà pourquoi dans sa présence, je ne me tiens pas sur Dieu, mais je me tiens dans Dieu. Quand quelqu'un vient me voir, il voit Dieu en moi. Dieu dans sa présence ne fait qu'utiliser votre image. Il utilise votre phénotype. On vous voit vous visiblement, mais c'est lui qui est là. C'est lui qui est en vous. Bien-aimé, la croix. La croix est le passage à l'adoration. Sans la croix, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous n'avez pas la révélation de la croix. Sinon, vous allez adorer un inconnu.
Mais quand nous réalisons la croix, quand vous voyez la croix, bien aimé, la croix nous change. Je n'aime pas des farceurs. Un jour, le film de La Passion de Jésus a été projeté dans notre église lorsque nous étions au pays. Pendant la projection, j'ai vu les gens pleurer. Mais nous avons un problème, nous n'avons pas de pleurs faciles. Pour pleurer, on doit beaucoup observer. Mais j'ai vu les gens en train de pleurer, j'aime bien. J'ai ma petite soeur, celle qui vient juste après moi. J'aime quand elle m'accompagne au deuil. Elle a des pleurs. Quand elle arrive comme ça, même si elle ne connaît personne, tu nous as laissés, tu nous as laissés. Alors moi, ça m'encourage un peu parce que quand elle pleure, je dis voilà. Les représentants familiaux pleurent déjà. Même si nous nous gardons, hein, ça viendra avec le temps. C'est comme ça que j'ai vu les gens qui avaient des pleurs faciles à ce film en train de pleurer. Oh Jésus, Jésus, si je pense, Jésus savait que c'était comme ça que tu avais souffert. Oh Jésus, oh Jésus. Mais après ça, ils ont continué à pécher normalement. Ils ont continué à mentir normalement. En venant à l'église normalement. Et ils avaient pleuré normalement. Alléluia. Ça, ce n'était pas la révélation. Mais quand quelqu'un voit la révélation de la croix, il voit la croix. Comment cet homme a souffert. Comment il a été chicoté. Quand vous avez cette révélation, vous direz comme ce centenier romain, certainement, celui-ci est fils de Dieu. Bien, est-ce qu'on peut prier un instant? On peut prier un instant. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble?
On va adorer ce qui donne dans même dans la voix. Laissons cette présence se transmettre. Pasteur Ariel, levez vos mains, priez pour l'assemblée. Santa Corachi. Bénissons ta présence. Tu es le Dieu d'adoration. Tu es le Dieu de louange. Tu es le Dieu digne d'honneur et de gloire. Merci pour ta parole. La révélation de ta parole est claire. Ta parole est une parole puissante. Ta parole transforme. Ta parole nous libère. Ta parole affranchit. Merci Seigneur. Nous